Vrai ou faux? Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Vrai ou faux avec le thème suivant, l'espace. Encore une fois, vous avez laissé dans les commentaires de l'épisode précédent des facts, des histoires vraies au sujet de l'espace, ou à l'inverse, des histoires fausses complètement inventées. Et comme prévu, vous avez été encore plus à participer. Continuez comme ça. Alors, effectivement, on va parler de l'espace. L'espace, c'est impressionnant, il y a pas mal de choses qui retournent un peu le cerveau. Alors, je vous propose de mettre en place ce gif pour chacun des retournements de cerveau de la vidéo. Ok, voici vos commentaires. La tâche de Jupiter est une tempête qui fait 2 fois la Terre. C'est vrai, enfin pas tout à fait. Il y a bien une énormissime tempête sur Jupiter qu'on appelle la Grande Tache Rouge, hein, t'as compris pourquoi? Ouais. Mais elle est actuellement en train de rétrécir. Bon, elle est toujours plus grande que la Terre, en tout cas plus large, mais pas 2 fois. Même si elle l'a été par le passé. T'imagines le truc, une tempête plus large que la Terre. Avec des vents de plus de 500 km/h. 500 km/h. Tu vas pas camper sur Jupiter. Un satellite que l'on nomme le Chevalier Noir a possiblement été conçu par une forme extraterrestre intelligente. En effet, ce satellite n'a été conçu par aucun pays et son âge est estimé à 13 000 ans. Attention, musique mystérieuse. Alors, tout ce que tu dis est vrai, enfin c'est une histoire vraie, enfin une histoire qui existe mais qui est fausse a priori, bah oui. Apparemment le Chevalier Noir, donc ce satellite extraterrestre ou satellite espion, bref personne n'est d'accord, est un satellite qui orbite mystérieusement autour de la Terre. Il aurait été pris plusieurs fois en photo et c'est Donald Keyhoe, chasseur d'OVNI, qui aurait lancé cette fameuse histoire. Elle a été ensuite relayée par plusieurs journaux, etc. Aujourd'hui cette affaire est surtout vue comme un bon gros fake, mais bon, j'aime tout de même cette mystérieuse histoire. Il y a des sacs d'excréments humains sur la Lune. Si tu savais tout ce qu'il y a sur la Lune, parce que c'est plus sympa de chier sur la Lune que dans les bois, faut se l'avouer. Alors c'est pas exactement des excréments en mode tu m'attends là de sexe s'il te plaît, je vais aller poser une pêche derrière la colline là-bas. Ok. Bah non, c'est pas possible. C'est comme tu dis des sacs d'excréments humains qui ont été laissés sur la Lune. Mais bon, on peut également retrouver des balles de golf, du matériel, des caméras. Bref, faudra pas que ça devienne une décharge non plus. Il y a de la population sur Jupiter. Venez tous sur la planète Jupiter. Il y a du travail, de l'ambiance, du soleil et des belles femmes. Jupiter. Ah bah du coup non, mais bon, sur Jupiter oui, ça a l'air cool. Dr Nozman vit dans l'espace. Bah oui, je suis dans mon Super Red Dragon moi. On peut envoyer nos cendres dans l'espace pour moins de 2000 $. Vrai, l'entreprise Celestis et Elysium Space vous propose d'envoyer vos cendres dans l'espace pour moins de 2000 $. Ces entreprises veulent proposer par la suite d'autres offres. Leur objectif est de pouvoir rendre les services célestes accessibles à tous. Pas bon pour les cendres, comme t'es mort, tu profites pas des masses. Des astronautes qui rentraient de mission fêtaient leur retour et en le fêtant une astronaute. Oh, il paraît qu'il existe une planète entièrement en diamant. C'est la vérité, je trouve ça extrêmement cool. Bah oui, t'imagines le truc, une planète remplie de diamants. Alors c'est une exoplanète, ça veut dire qu'elle se trouve en dehors de notre système solaire, à 40 années-lumière de la Terre. Ça fait un bout de chemin, je te l'accorde. Et selon les estimations, la planète 55 Cancri E est constituée principalement de graphite et de diamants, ce qui donnerait une masse de pierres précieuses égale à 3 fois la masse de la Terre. Imagine des humains qui se posent là-bas, le carnage qu'ils font. Bon, a priori, comme il fait environ 2000 degrés à la surface, la planète est tranquille. L'espace est grand, mais genre très grand. Énorme même, gigantesque même. Rien que la taille de la Terre par rapport à d'autres astres. Dis-toi que dans notre système solaire, il y a une étoile qui s'appelle le Soleil, ok? La Lune tourne autour de la Terre qui elle-même tourne autour du Soleil. Bon, dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, on compte environ 150 milliards d'étoiles. Dans la Voie lactée, on est ici, en banlieue de notre galaxie. Mais si on s'éloigne encore un petit peu plus au niveau de l'univers observable, donc là nous sortons de notre galaxie, les astronomes estiment qu'il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies. Chacune possédant d'innombrables étoiles comme la Voie lactée. Et là on parle uniquement de l'univers observable, donc oui, c'est gigantesque. Buzz Aldrin a réparé le module d'exploration lunaire grâce à son stylo bille. C'est vrai. Au moment de quitter la Lune, Buzz, comme je l'appelle, casse sans faire exprès le dessus du bouton permettant d'allumer le moteur. La tuile. Le pire c'est que la mission Apollo 11 était connue pour être risquée, et le plus risqué dans l'histoire c'était le décollage depuis la Lune. T'imagines le self-control des gars à ce moment-là? Les gars, je crois que j'ai pété le bouton pour démarrer la... truc. Heureusement, Buzz a réussi à actionner le bouton avec la pointe de son stylo bille. T'es un chef. Une supernova est prévue pour 2010. Comment dire, on est en 2015, t'es au courant de ça? Bientôt 2016, attention, ça filoche. Les humains ont déjà été dans une autre galaxie. Les humains ne sont pas encore allés sur Mars. On a encore du chemin. Il y a les initiales d'une petite fille sur la Lune. Alors effectivement, oui c'est ma petite sœur Sandrine qui l'a fait. Non ça c'est faux, laisse tomber. Alors c'est étonnant mais il y a effectivement les initiales d'une petite fille sur la Lune. TDC. C'est Eugène Cernan en 1971 qui a tracé les initiales de sa petite fille sur le sol lunaire. C'est trop mignon. Oui. Notre galaxie a un goût de... framboise. Mais de quoi tu parles? Non c'est la vérité, une équipe de l'Institut Max Planck a découvert des molécules de formiate d'éthyle qui sont responsables entre autres du goût de la framboise. Enfin il faut d'autres molécules pour constituer le goût de la framboise mais le formiate d'éthyle en fait partie. Le truc intéressant dans tout ça c'est de trouver des molécules organiques au centre de la Voie lactée. Ça appuie la thèse qui suppose que la vie sur Terre est d'origine extraterrestre. Et là j'ai bien envie de caler un... Il y a assez de place entre la Terre et la Lune pour y caser toutes les planètes du système solaire bout à bout. Vrai? Alors la Lune est notre voisine directe, salut voisine. C'est le satellite naturel de la Terre. Alors la distance Terre-Lune varie car son axe de rotation n'est pas rond mais ovale. Mais en moyenne on dit qu'elle se trouve à 384 000 km de la Terre. Et effectivement on peut y caler toutes les planètes du système solaire. Complètement dingue et ça fait réfléchir. Une année-lumière ne correspond pas à un temps mais à une unité de longueur. Vrai également, c'est un petit peu piège car il y a année dedans mais c'est bien une unité de longueur. Puisqu'une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Elle a surtout été inventée pour pouvoir parler de distances gigantesques tranquillement. Parce que bon, parler en kilomètres au niveau des distances de l'espace, bah tu laisses vite tomber l'idée. Oui. Dans l'espace, il y a des dauphins et des robots pénis géants. Ok. Il devrait faire une vidéo comment faire des billes cristallines. Ça n'a aucun rapport. Les tardigrades sont la seule forme de vie terrienne capable de survivre à une exposition prolongée au vide de l'espace. Alors le tardigrade, il faut connaître le bestiau un petit peu. C'est un petit animal assez incroyable d'environ 1 mm, capable de supporter des températures au-dessus de 150 degrés, ou à l'inverse le zéro absolu, et ils sont capables de rentrer en cryptobiose. Bref, plusieurs ont déjà été embarqués et lâchés dans le vide de l'espace, et la plupart d'entre eux ont survécu comme des pros.
Excellent, l'espace, c'est fou. Merci à tous pour votre participation, vous avez été au top. Juste avant de partir avec moi dans l'espace, n'oubliez pas d'exploser le pouce bleu juste en dessous. Si t'as apprécié la vidéo, voilà, tu vois le pouce bleu et bam, je clique. Ensuite, n'oublie pas le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux, le partage Facebook, Twitter, etc. Bref, tu connais la chanson, mais bon, c'est très important. Et puis bien sûr, t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Merci à toi l'ami. On se retrouve tous la semaine prochaine. Cette fois-ci, le prochain vrai ou faux sortira bel et bien jeudi prochain à 18h et portera sur le thème suivant, les chats. Ouh là là, je suis à peu près sûr que ça va être du lourd dans les commentaires. Éclatez-vous, laissez-moi des vraies histoires incroyables au sujet des chats, ou à l'inverse des fausses infos complètement inventées. Et on se retrouve jeudi prochain pour ce nouveau vrai ou faux. A très bientôt car la science n'attend pas.